Alors, bienvenue pour cette synthèse sur les hydrocarbures. Que devons-nous retenir dans ce chapitre? Que les hydrocarbures sont des molécules qui sont composées uniquement d'hydrogène et de carbone, qu'on les décompose en trois familles, les alcanes, les alcènes et les alcynes, qu'on les repère au fait qu'ils possèdent que des liaisons simples ou éventuellement une liaison double ou une liaison triple, suivant qu'on soit un alcane ou un alcène ou un alcyne. Leur nom se termine un peu comme le leur, c'est-à-dire que pour les alcanes, ça se termine par -ane, les alcènes par -N et les alcynes par -ine, que l'on y met un radical qui dépend du nombre de carbone. Si on a un seul carbone dans la molécule, on appellera ça du methane, ce qui n'est pas possible chez les alcènes et chez les alcynes, étant donné qu'il faut au minimum une double ou une triple liaison, donc il faut au minimum 2 carbones. On a ensuite l'éthane, le propane, je vous laisse aller voir la suite, butane, etc. Chez les alcènes et les alcynes, il faut en plus y ajouter un chiffre qui indique la position de ce N ou de ce IN. Ici, le 1 signifiera que la double liaison sera portée par le premier et donc aussi le deuxième carbone. On y indique toujours le premier chiffre. Que se passe-t-il maintenant si la molécule possède une ramification? La première étape est de repérer la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la chaîne qui comporte le plus grand nombre de carbones consécutifs. Elle est ici. On aurait pu aussi descendre, et ça aurait été la ramification. Une fois qu'on a trouvé la chaîne principale, il reste à regarder s'il existe aussi des ramifications. Ici, c'est le cas. Le nom, on peut l'obtenir en commençant par mettre la racine liée au nombre de carbones consécutifs, ici 5, donc le pente. On voit apparaître une double liaison, donc c'est un alcène N, sur le carbone numéro 1. C'est là le travail qu'il faut faire à rechercher la numérotation qui va donner le plus petit chiffre possible pour le carbone qui portera la double liaison. Si on avait mis le numéro 1 ici, on se serait retrouvé sur le numéro 4, ici pour la double liaison, donc ça n'est pas satisfaisant. Donc cette molécule s'appelle donc le pente 1N, on met le 1 entre deux tirets. Reste à mettre devant le nom associé à cette ramification, il faut y mettre une terminaison -il raccrochée au reste, et ce -il dépend du nombre de carbone, ici un seul, donc on aura affaire à du méthyle. Ce méthyle étant sur le numéro 4, la numérotation étant fixée pour le 1, on ne peut plus en déroger pour le méthyle. Que se passe-t-il maintenant avec ce type de ramification? Je vous propose d'observer ces deux molécules, la 2 et la 3, éventuellement de chercher son nom et de mettre pause pour vérifier que c'est OK. Alors, ici, il ne s'agit pas des mêmes ramifications. Si on observe bien, ici, nous avons deux carbones consécutifs accrochés à un seul carbone, alors qu'ici, nous avons deux carbones, certes, mais qui ne sont pas consécutifs, accrochés à ce carbone. Les ramifications n'auront donc pas le même nom. Par contre, en ce qui concerne la chaîne principale, on a exactement la même chaîne. Donc dans les deux cas, on aura affaire également à du pente 1N. La ramification ici s'appellera donc éthyle puisque nous avons affaire à deux carbones. Ici, on a deux fois un méthyle, on aura donc du diméthyle puisque ce sont des ramifications identiques. Au niveau de la position, le carbone ici sera toujours le carbone numéro 1 pour que cette liaison porte le plus petit numéro possible. Ici, on a donc affaire à du 3-éthyle pente 1N, le éthyle étant raccroché. Ici, deux ramifications signifient qu'on doit prouver deux chiffres, même si ces chiffres sont identiques. C'est donc du 3,3 diméthyle pente 1N. Si on avait une autre ramification éthyle, par exemple, on aurait dû les positionner ici dans l'ordre alphabétique, le diméthyle étant prioritaire sur le éthyle. Pour terminer, parlons des isoméries ZE. Alors voici une molécule qui peut répondre à ce critère puisqu'elle possède bien une double liaison. Pour cela, on commence par rédiger cette molécule autour de cette double liaison justement. Donc j'ai reproduit cette partie-là de la molécule. Ensuite, il s'agit de regarder ce qui se passe au niveau de ces deux carbones. Celui-ci, il est attaché à un H, mais aussi à un CH3.
Enfin, celui-ci, il est attaché à un H et à un C2H5. Si je regarde cette ligne virtuelle, qui est un axe de symétrie qui passe par cette double liaison, on se rend compte que ces deux parties-là, je les ai mises du même côté de ce plan de symétrie. J'ai donc dessiné l'isomère Z. Mais on peut me demander aussi de dessiner l'isomère E. Et auquel cas, j'aurai à inverser juste deux de ces groupes, par exemple comme ceci. Et là, celui que j'aurai dessiné, ce sera l'isomère E. On aurait pu également, pour l'isomère Z, placer les deux groupements les plus importants au-dessus de cet axe de symétrie, ce serait exactement la même chose. Et pour l'isomère E, on aurait pu les mettre dans l'autre sens de la diagonale. Dans tous les cas, ces deux isomères sont les E, ces deux-là sont les Z. À bientôt en classe pour d'autres questions si vous en avez.